Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'agenda sportif. Et c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir sur le programme sportif du week-end. Et au sommaire de ce 18e numéro de la saison, on parlera des matchs de mise à jour de la Ligue 1 et le Big Derby tant attendu entre les deux clubs rivaux de la capitale. 12e journée d'handball chez les messieurs et 11e chez les dames avec de belles affiches, du basketball également avec la 12e journée chez les messieurs et l'affiche entre le leader et le 3e au classement. Et chez les dames, des matchs de mise à jour pour ce week-end. On terminera les sports collectifs avec du volleyball et la 10e journée chez les messieurs et la 8e chez les dames. Et en fin d'émission, on parlera de natation et de cross-country. On va commencer directement avec la Ligue 1. Et le CR Belouizdad a été tenu en échec à domicile par la jeunesse sportive de Kabylie. On va voir les images dans quelques instants. Un but partout, donc un match de mise à jour qui s'est joué mardi soir au stade olympique du 5 juillet à l'occasion de la mise à jour de la 9e journée du championnat de Ligue 1. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Mahious à la 70e minute de jeu. Donc c'est Ayman Mahious qui a ouvert le score par ce joli but pour le Shabab Riyadi de Belouizdad, l'égalisation de la jeunesse sportive de Kabylie via la 86e minute de jeu, signé Malki. On passe au derby tant attendu, donc des matchs de mise à jour sont prévus ce week-end et ils seront marqués par le Big Derby, le derby de la capitale entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger. Un beau duel sur le terrain et certainement dans les gradins, nous dit Fatah Abada. Le regard sera braqué vendredi sur le temple du 5 juillet qui abritera le grand derby algérois tant attendu entre l'USM Alger et le Mouloudia. Il s'agira de la 117e confrontation entre les deux clubs frères, toutes compétitions confondues, et la 90e en championnat. Et le hasard a voulu que ça soit l'égalité parfaite entre les deux teams. 26 victoires pour chacune des deux équipes et 37 matchs nuls. Mais pas que. C'est aussi un derby à consonance tunisienne entre Khaled Ben Yahya, le coach du Mouloudia, et Nabil Ma'loul, l'entraîneur de l'USM Alger. Deux coachs qui se connaissent parfaitement. Qui aura le dernier mot? L'USM Alger occupe la 5e position au classement avec 20 points, à égalité avec le CS Constantine, l'ASO et l'USM Khenchla. De son côté, le prestigieux Mouloudia se trouve à la 3e place avec 21 points, à égalité avec l'Entente de Sétif. L'USMA dispose encore de 3 matchs à rattraper, tandis que le Mouloudia devra gérer 2 matchs supplémentaires pour se caler sur le calendrier de la compétition. Ce Big Derby arrive dans des circonstances particulières, vu que les deux équipes sont sur un nuage après leur qualification en quart de finale de la Ligue des Champions pour le MCA et de la Coupe de la CAF pour l'USM Alger. Ce qui promet, on l'espère, du beau spectacle pour les deux galeries qui se déplaceront en masse, mais aussi pour les millions de téléspectateurs qui suivront cette belle affiche. Et pour ce qui est du programme complet de ces matchs de mise à jour, donc pour la journée de vendredi, c'est le derby entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger qui se jouera pour le compte de la 7e journée à partir de 18h. Et pour la journée du samedi, donc ça sera le CS Constantine Mouloudia d'Al Bayed pour le compte de la 12e journée à partir de 16h. Et enfin, un autre derby au programme, Parado Athletic Club Shabab Riyadi de Belouizdad, une rencontre qui promet d'être à la hauteur des attentes également. Ça sera à partir de 17h et vous pouvez suivre les 3 rencontres sur les chaînes de la télévision algérienne. On passe au handball. Et la présidente de fédération algérienne d'handball, Kerima Taleb, a déclaré hier au micro de Redouane Bendali son intention de ne pas se représenter pour un autre mandat au sein de la fédération algérienne de handball. On vous propose de l'écouter. Pour l'instant non, parce que c'est trop de pression. Le handball باش تخدم لازم تكون شويه في الكالم. même الناس اللي راهي تهدر دوك في البلاطوات صافي مال لو كور باسكو اون فيريتي يعرفوا لا فيريتي، يعرفوا بلي الهاندبول سي با واش راهم يهضروا للناس ويغلطوا في الناس.
بيان سور لوبينيون بوبليك ماذا بها تشوف الفريق تاعها في اعلى مستوى. النتائج باسكو الناس اللي راهي تشوف ما تعرفش واش كاين في كره اليد. Et voilà, donc c'était Karima Taleb, la présidente de fédération algérienne de handball au micro de Redouane Beddani. On espère voir le handball revenir sur la scène déjà nationale et internationale. On revient au pays pour parler de la 12e journée de l'excellence, messieurs, avec de belles affiches au programme. Donc le leader du groupe A, le CRB Mila, recevra le 4e au classement et l'Olympique Alouette, premier du groupe B, se déplacera à Chelrom Laïd, chez les dames. 12e journée avec un beau duel entre le Mouloudia d'Alger et le TS Sétif Sid Ahmed Bourayeb. Dans le groupe A, les regards seront braqués sur l'affiche entre le CRB Mila leader et le CRBBA 4e. La victoire, rien que la victoire compte, surtout que le Dauphin et tenant du titre le MBBA aura une tâche facile sur papier face à Saïd à lanterne rouge. Une autre rencontre est à suivre de près, celle opposant la JS Saoura 3e à Ain Touta 5e. En bas du tableau, le MC Oran tentera de provoquer le déclic lors de son match face à la Bébarika. Pour le compte du groupe B, l'Olympique Alouette, solide leader, essaiera de consolider son fauteuil lors de son déplacement chez le Roumelaïd, tout en prenant en compte que Ouerg, la 2e au classement, a vu son match face à la JS Skikda être reporté. Ça sera aussi une aubaine pour le HBC LBR qui sera en déplacement à Ouetlilet et qui visera la victoire pour retrouver la 2e place. Chez les dames, le HBC LBR qui se trouve sur un nuage jouera à domicile face au HB Mila, alors que le choc de la journée opposera le TS Sétif au Mouloudia d'Alger. Une rude bataille pour la 2e place. Un point seulement sépare les deux équipes. Même si les Mouloudéens auront l'avantage du terrain et du public, le match reste ouvert à tous les pronostics. En bas du tableau, la lanterne rouge Ouzlagen accueillera le CHB Badjarah, alors que l'OJS Constantine avant-dernier sera en appel sur le terrain de l'US Arbo. Et voilà, c'était le programme complet chez les messieurs et chez les dames. Et vous pouvez vous déplacer au niveau des salles pour suivre ces belles rencontres. On passe directement au basketball. 12e journée de la Super Division et une très belle rencontre au programme, le derby algérois entre le leader et le 3e au classement. Chez les dames, des matchs de mise à jour dans le groupe A. Pour ce qui est du groupe B, ils joueront la 7e journée et la JF Kouba tentera de s'emparer de la première place au classement. Mais ça le voilà. Avec l'Olympique Batna qui recevra le CS Tlemcen à partir de 16h. Le Mouloudia d'Alger, quant à lui, affrontera le club de Luiba, un duel palpitant qui pourrait permettre aux vainqueurs de prendre les devants du championnat. Le samedi, la compétition continuera avec le Nassar Sandé contre l'OS Sportpoirerij. La formation de Dalaria, quant à elle, recevra le CRB Nissaf, puis l'USM Alger défiera l'USM Blida à 16h. Enfin, le leader, le MB Stawali, mettra son invincibilité à l'épreuve face au CSG de Constantine. Boufarik, pour sa part, jouera à huis clos contre Ouletchbel. Chez les dames, dans le groupe A, 2 matchs en retard de la 2e et 3e journée se tiendront. Le club de Batna accueillera le Luiba Club Basketball, tandis que le Nassar Sandé défiera l'équipe de Ranaba. Le GS Cosider et l'USM Alger mènent toujours le classement avec 9 points, tandis que Batna et Ranaba cherchent à remonter la pente. Dans le groupe B, la 7e journée verra le GF Kouba affronter le SBB Jaya, suivi par le RC Bojboarevich contre le Et on va terminer les sports collectifs avec du volleyball.
Et des matchs intéressants sont prévus pour la 10e journée du championnat chez les messieurs. Donc les deux leaders de chaque groupe ambitionnent de conserver leur première place. Du côté des dames, toujours cette domination des clubs de la ville, de la belle ville de Béjaïa, sauf le Mouloudia d'Alger, issu de la Ligue algéroise de volleyball, qui arrive quand même à se distinguer et qui arrive à maintenir cette première place du groupe Centre-Ouest et compte bien la conserver, nous dit Fethi Bandali. Le championnat d'Algérie de volleyball national 1 messieurs vivra ce week-end sa 10e journée. Dans le groupe Centre-Ouest, le coup d'envoi sera donné ce vendredi avec le match opposant le RC Msila à la JS Messelmoun. Deux équipes en quête de points pour remonter au classement. Le leader, quant à lui, le Mouloudia d'Alger, se déplacera ce samedi pour affronter la formation de l'OS Batlewa. Alors que dans le groupe Centre-Est, la JS Ould Adouane, leader, affrontera à l'extérieur Castel Niet Labet, actuellement 3e. Une rencontre importante entre deux équipes du haut du tableau. Chez les dames, à l'occasion de la 8e journée, le NC Béjaïa, leader du groupe Centre-Est, se déplacera pour affronter les filles du CRR Touja, avec l'ambition de conforter sa place de leader. Tandis que dans le groupe Centre-Ouest, l'autre leader, le Mouloudia d'Alger, sera en déplacement pour affronter la formation de Bravour Béjaïa. Et de l'athlétisme à présent. Et sous l'égide de la DJSL d'Alger, la Fédération algérienne d'athlétisme et la Ligue algéroise d'athlétisme organisent la 18e édition du Challenge national de cross-country d'Alger, dénommé Abdou Serwani. Ce samedi 25 janvier au niveau du terrain de golf de Deli Brahim. Donc c'est une compétition qui sera qualificative au championnat national qui aura lieu le 15 février prochain à Tizi Ouzou, au championnat arabe et Afrique pour les plus jeunes. Donc pour ce qui est du nombre de coureurs qui participeront à cette compétition, donc ça sera 1228 coureurs sans les écoles. Si on compte les écoles, donc ça sera 1518 coureurs qui seront présents ce samedi pour rendre hommage, pour participer à ce cross-country et pour rendre hommage à l'un de nos confrères, Abdou Serwani, qui nous a quittés en 2018. Allah yarhamou, en tout cas, ça sera certainement une compétition à la hauteur des attentes comme à l'accoutumée. Et on passe à la natation. Et cette fois-ci, on part à Oran. La Fédération algérienne de natation organise ce week-end donc le championnat d'Alger Benjamin à la piscine du complexe olympique Mohamed Miloudadchi d'Oran. Et la compétition donc qui concerne les Benjamins a débuté ce jeudi et s'étalera jusqu'à samedi plus tôt. Donc une occasion pour les gens d'El Beria d'aller profiter du spectacle dans une si belle piscine et aller voir un beau spectacle et des jeunes nageurs disputer le championnat d'Algérie. Et on termine avec cette information. On arrive alors à la fin de cette émission. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.